Bon mes frérots, ça dit quoi? Première vidéo IRL aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre, je sais pas si vous voyez bien, et je commence à courir. Mon objectif c'est de courir 10 km le 22 novembre, c'est dans un mois et demi. Ça paraît un peu irréalisable, mais il faut le faire tout simplement, je suis inscrit là, j'ai pas le choix. En tout cas voilà, aujourd'hui ça marque ma première sortie de course. Ça fait très longtemps que je n'étais pas allé courir. J'ai couru dans le temps. Il y a peut-être 5-6 ans, je courais de temps en temps. Donc moi, il faut savoir que je suis un nageur, les mecs. Hein. Donc les percussions et les chocs, c'est pas du tout pour mon corps. Hein. Là, je suis allé courir. J'ai fait du fractionné, j'ai fait 1 minute de course, 2 minutes de marche pour vous dire. C'est pas glorieux. Hein. Franchement, j'avais mal dès le premier kilomètre. Enfin, je sais même pas combien j'ai fait de distance, mais enfin, c'est pour dire que c'était au tout début, quoi. Vraiment, dès le début, là, j'avais une douleur dans la hanche. C'est pour ça qu'il va falloir y aller progressivement. Aujourd'hui, première course, j'ai fait, allez, 10 fois 2 minutes de course, 1 minute de course, 2 minutes de marche. Et 5 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Franchement, c'est pas glorieux. Je commence à voir le truc. Faut savoir que il y a allez, 2 ans, j'avais racheté des chaussures pour courir. Je m'étais dit, vas-y, je me fais une déterre. Et bah, la fille de ma mère que j'ai couru une fois. J'ai couru une fois, j'ai fait 20 minutes, je crois. 3 km. J'ai failli tomber dans les pommes. J'ai cru que mes poumons, ils allaient sortir par ma bouche. C'était un exercice assez désagréable. Petite précision, d'ailleurs, j'ai pas du tout de cardio. Donc, je vous disais précédemment que je suis un nageur et je suis un sprinter surtout dans l'eau. Donc en fait, ça donne un mélange qui fait que je suis pas du tout prédestiné à la course à pied. Donc cette vidéo sera la première d'une longue vidéo, je pense. Je vais faire un récap de tous mes entraînements jusqu'aux 10 km. Mon objectif, c'est quand même de courir tout le long des 10 km. Je suis allé acheter des chaussures, les mecs. Des petites ASICS, des petites ASIC. Tu connais. Faut bien s'équiper. Et le mec, il m'a dit, c'est quoi votre objectif? Je lui dis, bon, courir 10 km dans un mois et demi en n'ayant jamais couru. Il me dit, tu vois, tu fous ma gueule. Et ce gars, bah, il était très gentil. C'est lui qui m'a dit, fais du fractionné, 1 minute, 2 minutes. Bah, j'essaie de suivre ses conseils, tout ça. Puis on verra bien ce que ça donne. Je vais vous faire un récap de toute l'aventure. De tout ce mois et demi qui va être plutôt intense. Je vais essayer de combler course à pied et natation pour améliorer mon cardio. Et après, c'est surtout niveau choc, tout ça, que mon corps, il va falloir qu'il suive. Et là, j'ai pas le choix, il va falloir que je cours. Donc voilà. Donc les mecs, sur ce, on se pète plus tard. Sûrement dans la semaine pour un nouvel entraînement. Et puis voilà. Yeah, yeah. Pas de Paris Sud, Wam, si tu veux parier sur Wam, poto sois sûr. C'est pas tard, m'oblige à sévir. J'écris mon texte assez vite, Je suis obligé de prouver assez bitch. Je mes doigts, j'écris quand même. Je sais que c'est pas bien, j'alterne la bulle, le tamien. Guette les chiffres sur le dashboard. Le RAP c'est v'là le sport. Je suis plus haut dans la pièce, guette les tampons sur le passeport. Quand je ferme les deux yeux, y'a pas d'image. Je voulais pas faire couler son maquillage. Je fais mes E et à l'épice, je dépense mes E à l'épice. Au final je m'en sors pas si mal. Je traîne dans des véhicules allemands dans l'est de Paris. Au final ma vie c'est presque pareil. Toujours posé sur le parking, juste un terre de Marie. Bon, c'est dur, hein, l'eau est chaude. C'est chiant. J'ai mal partout d'hier. C'est pas facile. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas nagé. Et ce que je fais c'est 200 crawl, ensuite 200 full boy et 200 tuba. Et je vais faire ça jusqu'à 2000 mètres, j'espère. À 75 mètres et j'ai fait 800. Allez, c'est parti. Bon les mecs, je viens de finir l'entraînement de natte. C'était pas facile. J'ai mal au poumon, j'ai encore mal au poumon. C'est pas très agréable, mais bon. On n'a pas trop le choix. Donc je vous ai dit l'entraînement que j'ai fait. Là j'ai fait que 1002. Hein. Que bon les gars, faut pas oublier que je suis au taf. Hein. J'ai pas trop le temps là. Je vais aller manger et puis après je vais reprendre. Donc voilà, j'ai nagé ce que je pouvais. Ça fait 1002. J'aurais bien aimé faire 2000, mais bon j'avais pas le temps. Donc voilà, petit débrief de ce deuxième jour du run vers les 10 km. Je sens quand même que ma capacité pulmonaire s'améliore. Faut savoir que moi... j'ai jamais eu trop de cardio et depuis 5 ans là, au moins 5 ans, je me suis pas vraiment entraîné sur des longues périodes, etc. Et ça m'a pas permis de revoir du cardio. Ajoute à ça le fait que je fume, que je mange pas forcément bien. Ça donne un individu essoufflé, on va dire. Demain, je vais rien faire. Ensuite, jeudi, je renagerai et vendredi, je recourrai. 2 entraînements de course, 2 entraînements de natte par semaine. Ça devrait être pas mal. Puis peut-être un bonus de course le week-end.
Donc là, mon objectif, c'est de réduire les phases de récup, augmenter les phases, que ce soit de nage ou de course. Et progressivement, là, dans la semaine, je vais essayer de... Deuxième entraînement, je vais faire... au lieu de faire 200 tubas, je vais faire 150. Et au lieu de faire, au lieu de faire 2 de marche, je vais faire une 30. Puis voilà, progressivement, on va y aller. Je pense que c'est faisable. Moi, je me suis toujours adapté. Mon corps, c'est toujours plutôt pas mal adapté aux conditions que je lui ai imposées. À voir maintenant si j'ai franchi un point de non-retour et que ça va être trop dur. Perso, je pense pas. Je vais tout donner pour. Là, de toute façon, il me reste 46 jours avant le 22 novembre. Ça devrait le faire. Ici, là, on va se reconstruire une petite shape, petite hygiène de vie sympa. Puis voilà, c'est jus, les gars. Wesh, les mecs. Bon, je me mets comme ça parce que je suis à contre-jour. Sinon, bah, vous voyez rien, c'est chiant. Deuxième entraînement terminé. J'ai fait 1 minute de marche, 1 minute de course. C'est un peu mieux que le premier quand même. Je le sens. Plus je cours, plus les stints sont faciles, j'ai l'impression. Genre à chaque fois que je repars, je finis ma minute de marche et je repars pour courir. J'ai l'impression que c'est de plus en plus facile en fait. Alors pulmonairement parlant, je sens l'accumulation quand même. Mais au niveau du corps surtout, je sens que ça s'améliore même si c'est terrible, hein, les solaires et les tendons d'Achille, c'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. Et si vous voulez que je vous dise, il faut souffrir. Juste un terre de Marie-Jeanne et je vole plus que la veille. Je viens pas de Paris Sud, Wam, si tu veux parier sur Wam, poteau sois sûr. Sinon tu courras derrière la voiture. Tu vois plein d'étoiles au-dessus de la toiture. Et toi pour qui te prends, tu crois pas que tu vas m'enseigner la droiture. Ouais gros, faut des étoiles sur le ciel de toi. J'envoie des caviars pour mes gavas, toujours L2. Crois, je touche le ciel, je crois. Si je perds un frère demain, je veux qu'il puisse dire gros je suis fier de toi. Je peux être fier de quoi? À part des quelques millions sur mon compte Spotify. Longtemps que j'ai pu les catchifs, les mélos les plus catchy m'ont permis de faire le pinguin. Le moral dans le négatif, mais pas du genre à guinguin. Ouais je suis pas du genre à guinguin. L'approche j'ai trop flingué, je la laisse parler pour la fin guin. Yeah. Entraînement finito. J'ai fait une 30 de course, 1 minute de marche. Ça a plutôt bien marché. Je suis KO mais ça fait du bien. Je sens que on va que vers le mieux quoi. Là j'ai fait, je vais vous l'afficher ce que j'ai fait. Sachant que c'est pas très représentatif. Mon téléphone il est resté à l'arrêt en fait pendant que moi je courais, pendant que je faisais des plans. Donc j'ai couru encore plus et encore plus vite je pense. Je pense que j'ai dû faire 4 km 8, un truc comme ça. C'est pas trop mal. C'est pas mal comme formule. Je suis dans le dur par moment. Et par moment un peu moins, c'est un peu aléatoire. Par contre point de côté et tout, ça y va, c'est dans tous les sens, c'est la fiesta. J'ai mal au poumon, mal aux côtes, mal partout. C'est atroce. Mais bon, après vu que je marche, ça part. Mais globalement ça va, enfin je suis quand même content d'arrêter. Je suis soulagé, tout ça. Par contre sans la marche ce serait impossible. Ça je pense qu'il va falloir attendre un petit moment. Mais je me sens de plus en plus capable de le faire. C'est-à-dire que pour moi le défi c'était impossible. Vu le cardio, tout ça. Et là je regarde le défi en mode je vais te défoncer. En mode je vais le faire. Et bien. Donc on verra. Mec, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? On est à putain de Barcelone. Je suis allé courir. Catastrophe. Le mec a voulu faire 2 minutes de course, 1 minute de marche. Comment vous dire que ça a tenu 10 minutes? J'avais trop mal au poumon. Quand je respirais, ça me faisait mal. Franchement, c'était terrible. C'était terrible, c'est un des pires entraînements que j'ai fait. Mais au bout de 10-12 minutes, quand ça allait plus, j'ai continué. Et du coup, j'ai fait une. Pourquoi je suis content? Parce que j'ai réussi à tenir quand même 26-27 minutes. Ce qui fait que j'ai réussi à bien récupérer quand je marchais, récupérer vite. Et puis après, je repartais courir 1 minute. Donc c'est pas si mal que ça. Je m'attendais à ce que ça passe bien. Parce que la dernière fois, j'avais fait 1:30 de course, 1 minute de marche. C'était bien passé. Mais là, après, je me suis peut-être fait emporter par tous les touristes et tout. Il y avait beaucoup de monde qui courait. J'ai couru au bord de la plage, les mecs. Mais non, franchement, c'était cool. Bon, le paysage était fantastique. Hein. J'ai jamais couru dans de meilleures conditions. Mais cool. Cool, je suis content. Franchement, ça fait 7 jours que je suis pas allé courir. Je m'en veux terriblement. C'est catastrophique. Je sais pas comment j'ai fait pour rester autant de jours sans courir. Mais bon, voilà quoi. Je suis en train de regarder la météo là, les mecs. Comment vous dire, bordel. Je regarde la météo chez moi. C'est pas la même chose. On est à
presque pile un mois du défi. Comment ça se déroule? On fait le bilan du mois là. Bah, franchement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je m'attendais pas à mieux, mais je m'attendais à pire. Franchement, étant donné les lacunes que j'ai en course et en cardio, je m'attendais à bien pire. Donc, je suis content. Franchement, c'est cool. Faut pas que je lâche, hein. Mais bon, ça, c'est pas trop dans mon vocabulaire. Sinon, c'est que je suis un gros loser et que faut que j'aille me faire, foutre, tout simplement. Je vais marcher jusqu'à la Sagrada Familia. On verra si mes genoux y tiennent, si mes chevilles y tiennent, si tout tient. Sachant que j'ai déjà fait, vous avez vu. Je vous mets le Strava, le machin, là, je vous mets là. J'ai fait 4 km et quelques, ce qui est déjà beaucoup. Et à la fois, en fait, je me dis, mais on est tellement loin du défi de courir 10 km sans s'arrêter. Genre là, en vrai, le 1 minute, je pourrais le tester sur 10 km, mais je trouve que ça sert à rien, parce que j'arrive pas à courir plus. Après, est-ce que pour courir plus, il faudrait pas que je fasse ça? Je sais pas, je vais demander conseil à des coureurs, notamment à ChatGPT, qui a fait le marathon de Paris l'année dernière. Gros finisher, franchement c'est quelqu'un qui termine bien dans les 10 km. Voilà. Donc les mecs, tout simplement c'était moi. Pour le bilan du mois, enfin à un mois du défi, on a presque fait la moitié. C'est terrible. Il va falloir que je me sorte les doigts du cul. Mais là, cette semaine je vais aller courir au moins 2 fois. Bon, sur ce les mecs, ciao. On se retrouve pour le prochain entraînement. Je vois un MCG ce taralo. Il faut que ça marche à mort. Il faut que ce bâtard morfle, il me faut là, ça sème de Jack Harlow. Je vois un MCG ce taralo. Il faut que ça marche à mort. Il faut que ce bâtard morfle, il me faut là, ça sème de Jack Harlow. Bon les mecs, en présence d'un invité spécial, on vient de finir la séance. Il y a la zone. Donc les mecs, on est le 2 novembre. On est à exactement 20 jours du défi. La semaine dernière, j'ai pas couru. Enfin cette semaine du coup, vu qu'on est dimanche. La semaine dernière, j'avais couru à Barça. Vous vous rappelez, c'était à pile un mois du défi. Et ensuite, dans cette même semaine, j'ai couru 2 fois sur tapis. J'ai fait 3 fois 10 minutes à 10,5 km/h ou à 11. Donc voilà, j'ai même fait 2 fois 10 et 1 fois 15. Et avec ça, je faisais du renfort entre les phases de course. Donc il y avait des grosses phases de récup. Parce que je faisais de la muscu haut de corps, du coup je faisais quand même des phases de 10 minutes de course sans m'arrêter. Donc 10 minutes? Ouais. Pas mal, hein? Ouais, c'était pas mal. Beaucoup même. Mais sur le tapis, en fait, j'ai trouvé que tu ressens beaucoup moins la fatigue. Genre, réellement. Ouais, vraiment. Là, je sais pas si je pourrais faire... Enfin, si, je pense que je pourrais faire 10 minutes. Et c'est surtout que 10,5 km/h, c'est pas très haut comme rythme. Et t'es obligé de te caler à ce rythme. Il n'y a pas de variation de rythme et tout. Parce que le tapis, le tapis, il est fixe. Donc, tu peux pas... Enfin, des fois, j'allais un peu plus haut en vitesse. Mais c'est pour dire que ton allure elle est stable, du coup tu te fatigues moins. Je pense que c'est ça. Après j'ai mis un peu d'inclinaison sur le tapis. Voilà, donc c'était cool. L'environnement il est chiant aussi quand tu cours dehors des fois. Ouais, c'est ça. Là, Descente, montée, flaque d'eau, cailloux, pierre, ouais, c'est ça, trottoir, pas trottoir, donc c'est un peu chiant. Comme Pour la séance d'aujourd'hui, je vous l'affiche là. On a fait 39 minutes de course, 6 km. Et on a fait 1:30 de course et 1 minute de marche. C'est un bon rythme ça en général? C'est un bon rythme, c'est pas trop mal. Donc voilà, là l'objectif dans la semaine c'est de recourir 1 fois, voire 2, et de faire 2 minutes de course, 1 minute de marche. Et à chaque entraînement j'augmente d'1 minute. Ou faire 2 minutes de course, 1 minute de marche, mais sur 10 km. Je pense que je vais faire ça. Sur 10 km on verra. Parce que là en fait pendant la séance, j'ai senti vraiment l'apparition du second souffle. Chose qui ne m'était jamais arrivée. Là, vraiment, j'ai senti que d'un coup, bam, mon espérance de vie était relancée, quoi. J'avais gagné plus 10 ans. Que ce soit... surtout pulmonairement parlant, quoi. Niveau muscle, c'était toujours un peu la douleur. Mais dans les phases de course, ça allait. C'était surtout sur les phases de récup que je le sentais. En fait, c'est pire les phases de récup des fois. Ouais, c'est ça. Ça me hype pour la suite. Là, je vous avoue que ça fait 1 semaine que j'ai pas couru. J'étais en mode... À tout moment, je retourne courir, j'ai tout perdu et le défi, il est dans 20 jours et c'est fini. Mais ça me hype. Il me reste quand même que 20 jours. Ça fait 3 semaines.
On va tout donner, hein. On va essayer de faire 3 entraînements par semaine. On verra la suite et puis voilà, hein. Maël, lui, se remet à courir. Se Donc, met à courir. se met à courir, tout simplement. Ça fait un petit entraînement la semaine dernière. J'en ai fait un, mais j'ai pas fait de fractionné, j'ai fait du... Je sais pas comment on dit, du pas fractionné du coup. Et j'ai pas du tout... J'ai fait de la course. Et j'ai pas du tout réussi à la tenir. Je vais faire 5 km. J'ai fait 2 km. Et j'étais éteint. Éteint. J'avais mal partout, mal au mollet, j'arrivais plus à respirer. J'avais des pertes de lucidité. Et des fois, je relevais les yeux, tu sais, je voyais des images... tu sais, un peu... Tu sais, des fois, la chaleur, elle bouge un peu les images. Ça veut dire que c'est très chaud. Bah là, c'était pareil, tu vois. Du coup, j'ai pas du tout kiffé. À 2 doigts du malaise, le Le frérot. mec était en train de mourir sur Vraiment, place, les gars, si vous avez besoin de conseils quand vous vous remettez à courir, demandez à Maël. demandez-moi, les C'est gars. le meilleur moyen de fait faire des 5 énormes km comme ça en séances. courant direct. Direct. Le génie du crime. Non, mais en fait, c'est parce que je pensais que c'était plus simple que ça de courir. Mais finalement, pas du tout. Finalement, c'est chiant. Donc voilà, mais là, fractionné, moi j'ai kiffé. Après, est-ce que tout seul c'est aussi kiffant? Je sais pas. Ouais, si. Mais à deux, c'est bien. En tout cas, ça c'est cool, ça fait plaisir. Et petite nouveauté, les gars, j'ai développé des fourmis dans les pieds à un stade assez avancé, c'est-à-dire que j'avais les pieds remplis de fourmis en fait. Donc Ouais, bah oui. je sais pas comment c'est possible. Je sais pas si j'ai trop serré mes chaussures. Du coup, je les ai desserrées au bout d'un moment. Mais je sais pas si j'ai trop serré mes chaussures, mes chaussettes, je sais rien. Donc bon, on verra pour le prochain entraînement, mais c'était un peu bizarre. Après, c'est arrivé que à la fin, donc ça allait. Mais je pense que là, niveau capacité, j'aurais pu courir 10. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans la semaine. Les mecs, on se branche pour le prochain entraînement. C'est gragraboum. Vois moins chrétien que de wokisme. HPI comme certains autistes. La lame pour les purifier tous. Je suis pas un droitard, je suis pas un gauchiste. Je peux être l'unificateur. Devant une armée, je deviens le purificateur. Film en timelapse, les plans en flow placés sous humidificateur. Les mecs, ouh, ça c'est bon ça. Regardez-moi ça. 5 minutes de marche, 1 minute de course. Non, c'est pas possible. L'inverse. 5 minutes de course, 1 minute de marche. Je suis cramé. Mais on va dans la bonne direction. Là, j'ai pas le temps, faut que je retourne taffer. Faut que j'aille manger surtout. Mais là, en fin de semaine, je vais essayer de faire le même entraînement sur plus long. Là, j'ai fait 6 km. Je vais essayer de faire 10. En vrai, 10. Je pense que ça passe. La marche, ça me fait bien récup, c'est pas mal. Et c'est cool. Enfin, moi, je suis content. Je vais pas si rapidement. En moyenne, je suis à 5,5 je crois. 5 minutes 50 au kilomètre, un truc comme ça. Et quand on a fait l'entraînement avec Maël, c'était 6,20 je crois par kilomètre. Donc c'est pas très rapide, mais au moins je cours tout le long. Ce que j'ai fait, c'est qu'au début j'ai réduit le rythme beaucoup pour essayer de courir le plus longtemps possible. Puis après, j'ai senti second souffle, tu connais. J'ai senti que je pouvais gratter, donc je courais un peu plus vite. Et puis ça allait, ça m'a cramé quand même. Mais ouais, là je sens qu'on est vraiment sur un entraînement où je tire. Après, c'est ça qu'il faut. Je tire, la prochaine fois je tirerai plus. Puis au bout d'un moment, ça va devenir facile. Hein. Là, les 5 premières minutes, je vous cache pas qu'elles étaient dures. C'était bizarre. J'étais en mode... peut-être que... Parce qu'au début, je m'étais dit, vas-y, je fais 2 minutes de course, 1 minute de marche. Puis là, je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je me fais confiance. Je pense qu'en réduisant le rythme, ça le fait. Comme je vous ai dit, il y a 2 semaines, je me suis entraîné sur tapis, je faisais des séries de 10 minutes. Alors, c'était pas rapide du tout. Hein. C'était 10 km/h, 10 km/h, enfin 10-11 km/h. Mais je tenais en termes de temps. Et du coup, là, c'est la strat que j'ai essayé de faire. Sur la fin, j'ai encore un peu de fourmis dans le... C'est surtout le pied droit. Pourtant, j'ai desserré les 2 chaussures. Je sais pas. En tout cas, les mecs, on se retrouve au prochain entraînement. Les mecs, je suis allé m'entraîner tout à l'heure, sachant qu'on est jeudi 6 décembre. Donc c'est dans 15 jours. Je me suis entraîné mardi. Très bien, vous vous rappelez, je vous ai fait le récap. Et là, on est jeudi, j'ai voulu m'entraîner et j'ai pas pu aller courir en fait. Parce que j'ai trop mal aux genoux. En fait, c'est quand il se plie, notamment vers l'extérieur, ça me fait trop mal.
Ça me fait trop mal. Donc gros flop aujourd'hui, j'ai fait 300 mètres et en fait, force est de constater que j'ai trop mal et j'ai dû m'arrêter. C'est terrible parce que j'étais bien décidé à courir 5 minutes et faire 1 minute de marche, et ça sur 10 km. J'étais prêt et tout, j'étais en mode je vais tout défoncer. Et en fait j'ai mal. Et depuis, ça doit faire depuis hier à peu près que j'ai mal. Là la douleur dans la journée elle était passée, ça allait. J'avais surtout mal mardi. En vrai j'ai mal depuis mardi. J'ai mal depuis mardi et en fait je m'étais dit que ça passerait quoi. Des petites douleurs comme ça j'en ai plutôt souvent. Et hier ça m'a repris. Ça m'a repris pendant mon cours d'aquagym. Et je me suis dit putain c'est la merde. Aujourd'hui rien, au réveil rien, dans la journée rien. Je me suis dit nickel. Et en fait pas nickel. Donc à suivre. Demain si j'ai pas mal, je vais tenter d'aller courir. Et si ça va pas, je vais devoir aller voir un ostéo, hein, malheureusement. Donc on se tient au jus. Bisous. Bon ça c'était jeudi dernier. Nous sommes vendredi d'après du coup. Entre temps j'ai été chez l'ostéo. Il m'a dit que ça devait sûrement être du surentraînement. Donc voilà, il m'a manipulé, il m'a touché tout ça partout, un peu partout. Il m'a le genou surtout. Voilà, je sais pas à quoi vous pensez mais vous êtes dégueulasse. Il m'a dit que je pouvais aller courir potentiellement lundi. Donc voilà, lundi j'avais quand même quelques douleurs, donc j'y suis pas allé. Mardi j'aurais pu y aller, j'y suis pas allé. Mercredi j'avais pas le temps, jeudi non plus. Du coup j'y suis allé aujourd'hui. Je vous affiche là ce que j'ai fait. J'ai fait 1 minute pendant 3 km et demi à peu près. Au début j'avais très mal. Honnêtement, très mal. Genre vraiment, j'étais en mode c'est abandon, fin de la vidéo, tant pis, j'avais qu'à pas me lancer ce défi de merde. Et après au fur et à mesure que les minutes de course, en fait j'ai modifié un peu ma foulée, je levais beaucoup le genou, voilà, du coup les genoux, parce que je vais pas lever un genou gauche comme un débile et le genou droit normal. Donc j'ai un peu modifié ma foulée, essayé de faire des pas un peu plus amortis. Parce que c'est surtout le début, je pense que j'ai couru avec beaucoup de choc et ça me faisait mal. Ça me faisait même très mal, hein. Pour être honnête, j'ai failli arrêter. Je me suis dit vas-y, on va voir où ça nous mène. Puis les minutes de marche apaisaient. Donc j'ai continué, hop, je courais. Et puis au bout d'un moment, j'avais quasi pas de douleur, quasiment. Donc je pense que je vais refaire cet entraînement-là. À voir demain comment je me sens. Si je me sens de le faire demain, je vais essayer de le faire demain. Sinon je le ferai dimanche. Je vais essayer de le faire sur un peu plus long, genre sur 5 ou 6 km. Voilà, ça me fait chier parce que niveau cardio j'étais bien. Niveau musculaire j'étais bien. Je me sentais même très bien. Et je pense que j'aurais pu faire un très bon temps. Mais du coup là il y a eu 1 semaine sans entraînement carrément. Et puis là il reste 1 semaine avant la course finalement. Donc il va me rester je pense que samedi ou dimanche. Ensuite lundi, mardi, mercredi j'aurai pas le temps, jeudi et ensuite ce sera la course le samedi. Donc ça fait potentiellement 4 entraînements jusqu'au truc. Donc là je vais essayer de faire 1 minute sur 5-6 km, à voir comment je me sens. Ensuite potentiellement 2 minutes, 1 minute sur 10 si je peux. Ensuite 5 minutes, 1 minute sur 10 encore. Et ensuite advienne que pourra, on verra comment je me sens. Ça arrive les gars, ça fait aussi partie du truc. Se mettre à courir et espérer faire 10 km comme ça en 2 mois. Certes j'ai un corps qui s'adapte vite, musculairement ça tient la route. J'ai quand même des restes de cardio, hein. Je suis pas... C'est terrible, hein. J'avais vraiment pas de cardio, mais ça revient vite quoi. Ça revient vite, j'ai toujours, comme je vous ai dit au tout début, hein, moi mon corps il s'est toujours très bien adapté. Après il y a des limites qui font que... il y a certains défis qui sont compliqués quoi. C'est comme ça les gars, des fois le corps on le contrôle pas. Enfin même tout le temps en fait on le contrôle jamais. Donc voilà, ça fait plaisir. On se tient au courant. Bisous.
liasses vont colorier mon égo. Une vie grise que les liasses vont colorier. Je veux que des mailles, gardez vos médailles et vos lauriers comme un gros 6, je ne fais pas dans le détail. Bon alors, entraînement finito. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors je remarque deux choses. J'ai mal au genou au début, déjà. Donc je pense que c'est lié au froid. Genre quand mon genou il est froid, j'ai mal. Et même quand je suis assis depuis longtemps et que je me lève d'un coup, bah, j'ai mal au genou. Alors que par exemple si je marche genre pendant 2 minutes, bah, ça s'arrange. Il y a ça et ça correspond pile comme par hasard aux endroits où j'ai mal. Enfin je veux dire, le sol correspond parfaitement aux endroits où j'ai mal. C'est-à-dire que je commence sur du dur, du goudron. J'ai mal. Et pile quand j'arrive sur l'herbe, j'ai plus mal. Donc est-ce que c'est un hasard ou alors est-ce que c'est que les chocs font que j'ai mal? Franchement j'en sais rien. J'en sais rien. Et franchement ça me fait un peu peur. Je me dis peut-être samedi, vu que c'est que du dur, bah je vais peut-être avoir mal tout le temps. Je sais pas. Mais en tout cas là ça va. À la fin de mes 2 minutes de course j'ai pas mal. Donc voilà, j'ai pas voulu forcer. Je me suis dit gratte pas plus. Sinon tu vas avoir mal. Mais prochain entraînement jeudi, j'essaie de faire 5 minutes de course, 1 minute de marche. Tranquillou. Je sais pas sur combien de temps, je vais voir. Et puis après bah ce sera samedi la course tout simplement. Voilà, je pense que niveau cardio ça va, c'est pas dégueu, je peux tenir 10 km. Maintenant c'est le genou quoi, qui va être déterminant. Voilà. Allez, on se voit jeudi. Mec de Paname donc je pars de la mode pour creuser les cartes, je coffre. Trouve-moi dans les hôtels où y a hélicoptère et carte de golf. Je sens que je prends de l'âge, prisonnier de l'engrenage. Tous les 4 mois je prends le large, ma tristesse dans l'engrenage. J'écris, les feuilles tombent comme en automne. Je rentre dans le jeu pour augmenter nos scores. Rap game, cinéma, j'ai du popcorn. Je rappe comme un Sorbonne, Oxford, nigga. Polo sport, nigga. Phosphore, nigga. Quand vous m'écoutez, fermez vos stores. Mon signe c'est l'euro, fuck l'horoscope, nigga. Je fais ma route seul, pas d'autostop. Allez mec, j'allais dormir, j'ai failli oublier le récap de l'entraînement du jour. Putain. Donc on est jeudi, la course c'est samedi. Ok. Rappelez-vous, douleur au genou. Qui vient avec qui vient à froid quoi. Et je me suis rendu compte que bah du coup j'avais pas mal à chaud entre guillemets une fois que le genou était chaud. Là par exemple je suis dans mon lit et les mouvements vers l'extérieur ça me fait mal au genou. C'était officiellement le dernier entraînement aujourd'hui. J'ai couru, je vais vous le mettre là, j'ai fait 5 minutes de course, 1 minute de marche, donc toujours pas de course en continu. Je me suis dit bellec au genou. Mais ce qui est drôle, c'est que les phases où je marche, je sens le genou. Ça me gêne un peu. Donc, ce que je vais essayer de faire samedi, c'est tout simplement de faire des phases plus rapides, plus lentes, en fonction de comment je me sens. Et d'essayer de supprimer la marche. Hein. De toute façon, ça a jamais été un secret. Hein. C'est mon objectif final. Avec ce que j'ai couru aujourd'hui, c'est pas mal, j'ai fait aller on va dire 8 km en 48 minutes quoi. Je crois un truc comme ça. Je sais plus, ça s'affiche là. En marchant, donc enfin en ayant 1 minute de marche très lent quoi. Donc ça fait baisser l'allure. Mais c'est bien. Je peux peut-être faire moins d'1 heure, ce serait bien. Ça va être surtout le niveau cardio, etc. Parce que l'air va être très très froid et c'est quelque chose auquel je suis pas habitué forcément. Ça fait 2 mois du coup. Et pendant ces 2 mois, il y a eu que un entraînement vraiment, là c'était mardi. Où j'ai vraiment eu froid quoi. Et où l'air était très froid au point de me brûler un petit peu les voies respiratoires. Il reste encore un gros point à élucider. Je vais me renseigner d'ici samedi, je vais voir. Rappelez-vous, à l'entraînement avec Maël, je vous avais dit que j'avais le pied plein de fourmis. Et c'est toujours le cas. Je l'avais pas senti ces derniers entraînements parce que du coup, vu que j'avais mal au genou, j'ai drastiquement réduit la charge d'entraînement. Mais mes pieds s'engourdissent au bout de 6-7 km quoi. Et c'est un peu aberrant, hein. Franchement ça me fait peur.
Je sais pas ce que ça va donner sur 10 km. Ça me fait un peu peur, hein, je vous cache pas. Parce que là, au bout des 8, enfin au bout des 7,7, j'aurais pu aller à 8, mais j'avais la flemme, honnêtement. Au bout des 8 km, bah, j'ai le pied vraiment bien engourdi. Donc je me dis, de plus, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que je suis pas en train de me niquer les vaisseaux sanguins? J'en sais rien. J'en sais rien, c'est pour ça qu'il faut que je me renseigne. Très important. Et puis voilà. Mon genou, par contre, ce qui change pas, c'est que chauffer, ça me fait pas mal. Là, je l'ai quasiment pas senti de l'entraînement. Franchement, c'était tellement plaisant. Mais là où je le sens, c'est surtout le dénivelé, en fait. Quand il y a du dénivelé, je suis obligé de pousser à quasiment 100% sur ma jambe droite. Et je sais pas comment va être le terrain samedi. Bah, c'est en ville, du coup. Mais j'espère qu'il n'y aura pas tant de dénivelé que ça parce que bah, en fait j'utilise que ma jambe droite. Je boite en courant. C'est très drôle. Mais du coup bah, j'ai trouvé que ça comme système parce qu'en fait c'est vraiment le fait de déplier le pied qui me fait mal au genou. C'est surtout ça. C'est pousser. Donc vous vous doutez bien que je cours sur les talons comme un gros guignol. Et du coup forcément je pousse plus à droite. Là mon tendon d'Achille par exemple, je le sens beaucoup plus à droite là. Je le sens beaucoup plus parce qu'il a été beaucoup plus sollicité forcément pour compenser. Je finirai par dire que les gars, donnez-vous à fond. Donnez-vous des objectifs. Moi je sais que je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Je suis prêt à tout donner quand j'ai un objectif en tête. Par contre, le sport, j'ai du mal à m'y tenir juste pour faire du sport, quoi, pour me maintenir en forme. J'y arrive pas. En vrai, moi, je marche comme ça avec des objectifs sportifs, de performance ou non. Mais c'est toujours cool de se challenger. Alors là, vous avez pu voir quelqu'un de moyennement athlétique, on va dire, qui se lance dans un défi impossible ou pas, je sais pas. Je l'ai sûrement mis en titre de vidéo, mais parce que je suis un connard, j'ai envie que vous cliquiez. Et que c'est un contenu qui me fait plaisir à faire, franchement. J'espère que vous prenez du plaisir à suivre. Rendez-vous samedi, je vais m'arracher. S'il faut que je finisse sur une patte, je finirai sur une patte, j'en ai rien à foutre. On se retrouve samedi pour le récap final. Je vais essayer de faire des images. Je vous promets rien, mais je vais essayer de faire des images. Gros bisous. Kaki, Corleone, Kaki. 20 menaces, fantôme, pétasse. Hein? Ops. Bah. À skip, tu veux prendre mon Tosman, négro viens le faire, négro viens voir, oui j'ai bien le faire, sale con, on est trop pas des princesses. OBS 26 et 1-7, concurrents je les vois petits comme des insectes. J'ai des rimes à prendre avec des pincettes, faut que les 9-1-1 et les 1-7. Je ne traîne plus dans les carrés VIP, il faisait le fou, je l'ai rendu taré vite. 6-7 OBS v'là les G, ton addition sera sale et glitch. Blindé contre les sorts et les maléfices, quoi qu'il arrive on n'est pas réfis. Négro tu rap comme dans les années 6, même si flinguer une mesure j'en ai qu'année 6. Je suis sérieux comme les menaces que je fais, sur le terrain c'est mes godasses que je mets. Tu connais déjà mon équipe, je connais ta mère et on est quitte. SO Ryan on a l'équipe, SO au clan, SO à l'équipe. Colis arrive par la poste en pagaille, FLRJ Snake et Fox en pagaille. Hey, je vois que des inventeurs de fables finissent tous devant la lame, font que s'agenouiller, on fait le liquide, je fais que ça me mouiller. Je veux les coïbas de cette île, me souviens des beaux rivages de cette ville aussi, que j'ai bodybag de vrai type. Je suis un oligarque de prestige. C'est du Doliprane de Tessie, je fais bien mon taf comme moteur au milieu, comme le bodyguard de Messi. Et les bolos sont raffolés du dernier batch. J'finis meilleur passeur de ma team, meilleur passeur du dernier match. J'ai des vrais gars des pacifiques, j'ai des vrais gars des braves qui chiffrent. Certains en ASIC shift, d'autres qui falsifient. Bitch, écoute, je vais pas te faire la morale. La 12 a touché, ça fait moral. Je sais que sa mère a mal au moral. Score comme ils ont fait sur Yves. Derrière le four, ils se donnent. Fuck, Thomas et Cousys, fuck sur piqûre, Fred Perry ou Lil Scott. Dans le Pornstar, j'ai mis du Belaise. J'suis reclus comme la pute de Ciotti au siège du LR. Côtoie les altitudes, ils font que des attitudes. Parfois j'suis altitude, j'ai que des aptitudes.
un cash, deux leçons. Ici on baise les donneurs de leçons. Ça vole les riches, encore les riches. Ça vole les bitches, les voleurs de fonds. J'ai des projets exhibit, j'ai des projets, des exigences. Pour me détendre rapide, j'en fais un de résine ranch. Comme le on quadrille sa résidence. Là la mue a touché l'aine. Je vois bien que sa vessie flanche. On sait que les menteurs se cachent. Il veut lifestyle d'un vendeur de cam. Je fais ça pour bouffer mais maintenant j'ai la baraka d'un vendeur de crack. Wesh les gars, les 3 points c'est finito hein. C'est réussito pour ma part. On va débrief la course tranquillou. Avant tout, temps réel, pardon. 57-46. Donc le défi de faire en moins d'1 heure, il est réussi. Classement général, 2290 sur 3600, machin. De toute façon, je m'en fous de ça, le classement. On s'en tartine les couilles. Maintenant, la course en elle-même. Alors, vous vous rappelez, hein, j'ai mal au genou, toujours. Une fois que c'est chaud, ça va. Donc, ce soir, il a fait -2. Au moins. Il faisait vraiment extrêmement froid. Mais quand je dis extrêmement froid, c'est putain, il faisait trop froid, quoi. J'étais gelé au début. Donc, je m'échauffais un peu, j'essayais de faire monter les pulses pour me réchauffer. Ensuite, ça a été le départ. Donc, c'était en plusieurs sas, hein. Il y avait un sas par 5 minutes, je crois. Moi, je suis parti dans le sas 60 minutes, du coup. Donc, on est parti très lentement, hein. Comme on peut voir, au tout début, on est en 5,56. Bon, voilà. Ensuite, 5,32. Les gens commencent à s'écarter, commencent à pouvoir courir un peu plus vite. Ensuite, 6,9, 6,0. Il y a un peu de bouchon. Je crois que c'est le kilomètre en plus où je m'arrête pour faire mes lacets. Parce que comme un con, j'avais mal serré et j'ai dû refaire mes lacets. Et en plus, c'était en bord de Loire. Il y avait franchement beaucoup de monde. Et le passage n'était pas simple. Donc j'ai préféré rester derrière plutôt que de zigzaguer entre tout le monde. Voilà, puis aussi je voulais m'économiser, hein. On va pas se mentir. Ensuite, on peut voir que j'ai quasiment que accéléré, hein, finalement. Ensuite on est en 5,30. Ensuite en 5,41. Ouais, 5,41 sur le 6ème kilomètre. Je relâche un peu, je me dis qu'il faut que je le garde un petit peu pour le sprint final. Ensuite 5,10, 5,14, 4,54, 4,47, 4,47. Enfin 4,47, oui si. Pour les 500 derniers mètres. Alors, niveau douleur. Sur les 2 premiers kilomètres, je sens le genou. On va pas se mentir. Mais ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal, je le sens. Une petite gêne. Voilà, donc après, ça chauffe. Je sens plus rien. C'est le bonheur, finalement, c'est le bonheur. Ensuite, nickel, tout ça. À partir du 6ème kilomètre, mes pieds commencent à s'engourdir. Donc rappelez-vous, je vous ai dit qu'au bout de à peu près 6-7 kilomètres, j'avais les pieds plein de fourmis, quoi. Et là, ça a tenu sa promesse, hein. J'avais mal, enfin j'avais pas mal. En soi, ça me gênait juste, quoi. Mais des fourmis plein les pieds, c'est terrible. C'est terrible. Et puis au bout du 7ème kilomètre, je sentais carrément plus mes pieds, quoi. Vraiment, je sentais même plus sur quoi je marchais, s'il y avait un trou, pas un trou, machin. Donc c'était un peu dangereux, on va pas se le cacher. Mais ouais, franchement, c'était un peu chelou. Un peu chelou, je pense que j'aurais même pu courir plus vite si j'avais pas eu ça. Après, rentre en compte le souffle. Le souffle, franchement, ça a été. Je suis quasi persuadé qu'au début, j'aurais pu aller plus vite. Donc, ça aurait pu me faire gratter déjà un petit peu de temps. Mais à la fin, quand j'accélère, je suis cramé. Hein, je suis cramé, j'accélère, du coup, réellement beaucoup à partir de la moitié du 7ème kilomètre, quoi. Donc je le sens pulmonairement parlant. Les petits points de côté qui veulent venir s'inviter à la fête, mais moi qui tenais une respi plutôt bonne, c'est pas allé jusqu'au point de côté, quoi. C'était vraiment un petit début, mais ça a été jusqu'au 9ème kilomètre où là ça part en couille. Du coup je donne tout, je suis dans le... Je mets toutes les manettes à fond, je me dis ok vas-y je défonce ça et tout. Et là, parce que du coup je suis sur mon téléphone, sur Strava, je regarde, je me dis waouh il reste 1 kilomètre et tout, faut que je donne tout. Je donne tout. Et arrivé à 10 pile, je vois qu'on n'est pas à l'arrivée, même loin. Je me dis attends mais il y a une douille. Alors semblerait-il que toutes les courses c'est comme ça.
et que c'est jamais pile, quoi. C'est jamais 10 piles, par exemple, pour un 10 km. Et bah moi, comme un con, j'y croyais. Du coup, je me suis dit, bah 10 piles et c'est fini. Mais en fait, non, pas du tout. Il restait 500 mètres. 500 mètres. Genre, réellement, quand j'étais à 10 piles, bah il me manquait 500 mètres. Et vous avez vu, de toute façon, je vous ai montré, j'ai fait 10,59. C'est effrayant. C'est effrayant. Moi, ma soeur, elle a fait 10,15. Alors, je comprends pas. Hein. C'est peut-être que j'ai trop zigzagué, mais bon, il y a 400 mètres d'écart quand même. Et moi, j'ai déclenché pile à l'arche, quoi. Elle me dit qu'elle a déclenché un peu avant. Terrible. Donc ensuite, bah, j'arrive très, très, très difficilement. On va pas se mentir. Je regardais le rythme, l'allure sur mon téléphone. Et ça faisait que de se dégrader, en fait. À la fin, j'étais mais cramé de chez cramé, j'en pouvais plus. J'étais entre les nausées, euh, l'envie de partir, tout simplement, faire un malaise. Et je me suis carrément même dit, pendant un moment, je me suis dit, mais moi, j'ai fini mon 10 km, je coupe Strava et je marche, je m'en bats les couilles. Bon, je me suis dit quand même, pour le temps officiel, tout ça, c'est quand même cool d'avoir fait un bon temps. Mais bon. Donc je suis plutôt content. Avec plus d'entraînement, j'aurais pu faire mieux. S'il n'y avait pas eu ce problème de genou, j'aurais pu le faire mieux. Bien évidemment. Maintenant, en se donnant un défi à la con comme ça, de 2 mois pour réussir à courir 10 km d'affilée, bah, je suis content du résultat. Alors, on va pas se mentir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est bien, si c'est respectable, si c'est ou si ça reste très classique. Voilà. Je vais pas me sentir supérieur à la normale, hein, j'en ai rien à foutre. Mais savoir si c'est une bonne perf ou si c'est basique, quoi. Étant donné le contexte, bien sûr. Parce que 57, c'est pas fou. Maintenant, le problème, c'est qu'on est après la course, j'ai le genou bloqué. Enfin, bloqué, il y a certains degrés de mouvement que je peux pas faire. Une douleur à la cheville de cette même jambe, juste incroyable. Et puis tous les muscles qu'entourent, en fait, que j'ai dû utiliser pour compenser la douleur au genou et pour éviter d'avoir mal, bah, en fait j'ai mal, quoi. J'ai extrêmement mal aux muscles. J'ai l'impression d'avoir des courbatures x 10 alors que c'était il y a 3 heures, quoi. Donc ça fait un peu peur. Finalement, est-ce que j'avais plus mal au genou parce que effectivement ça a chauffé, ou est-ce que mon corps s'est adapté et a adopté une foulée de manière à ce que ça me fasse pas mal? C'est ça la question. Parce que là, quand je vois le résultat et les endroits auxquels j'ai mal, quand tu compares les deux jambes, il y a quand même des trucs bizarres. Il y a quand même des trucs bizarres. Donc voilà. Euh, je pense qu'on va se rétablir. Lundi, là, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo. On verra ce qu'il nous dit. Moi, je vais me rétablir pour la suite. Et puis, pour la suite, vous saurez bientôt. Dites-moi si vous avez bien aimé ce concept. Moi, j'ai kiffé, c'était cool, c'était marrant. Oui, sinon, content de la perf. Content de... C'était franchement bonne ambiance. Au début, ouais, il y avait un peu beaucoup de monde, mais c'est normal, hein. Quand il y a une telle masse de personnes bah, qui partent pour courir en même temps, bah, faut que ça s'organise, faut que les beaucoup plus rapides ils passent devant, faut que les plus lents ils passent derrière, hop, que ça se stabilise un petit peu. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais bon, c'était cool, franchement c'était bien organisé. Je pense que je le referai l'année prochaine. Peut-être avec plus d'entraînement, ce serait cool. Voir si je peux passer sous les 50. Je pense que c'est faisable. Si je peux passer sous les 40, bon, on va peut-être se calmer. On va peut-être se calmer. Sous les 40, ça commence à être de la perf. De la perf, quoi. En tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu, les frérots. Dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse. Mon prochain objectif. Je viens dans vos sports, moi j'en ai rien à foutre. Donc les gars, moi je vous dis à plus. Restez bien branchés. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais en décembre, il y aura le calendrier de l'avant sur la chaîne des Fanatics. Branchez-vous bien. Moi, je vais essayer de faire du contenu des deux côtés. Vous vous doutez bien que le contenu sur cette chaîne-là bon, va se faire beaucoup plus rare. Parce que bah, là, déjà, on est sur une vidéo qui a pris 2 mois à tourner, donc forcément. Et puis, c'est des formats un peu plus... Après, je dis pas, hein, peut-être que je vais trouver un format rigolo à faire en une après, mais je vais monter ça vite fait, poster ça, et puis voilà. On sait pas. Mais dans tous les cas, branchez-vous, que ce soit ici ou chez les Fanatics. On va pas vous lâcher. 2026, on va pas vous lâcher, moi je vous le dis. Les mecs, gros bisous.
Prenez soin de vous. C'est Gragra, boum.